Nous avons voulu en fait marquer le 20e anniversaire de la carrière, du début de la carrière de Hicham Lalou. C'était il y a 20 ans, ses débuts ici au Maroc. Et ça faisait suite à la décoration que nous avons remise à Hicham Lalou sur décision de notre ministre de la Culture. C'était en février 2016. Je crois qu'Hicham Lalou, c'est vraiment une des figures les plus emblématiques de cette mixité, cette collaboration entre la France et le Maroc dans le domaine culturel. Donc on avait envie de lui donner une carte blanche et de lui permettre de faire un pas, au fond, en dehors, à l'extérieur de son travail de designer, un pas dans le domaine de l'art contemporain. Il a fait 11 objets, 11 installations remarquables, magnifiques. Ce sont le plus souvent des objets du quotidien qui sont détournés, des objets du patrimoine du Maroc, mais qui sont vus autrement, regardés autrement par l'artiste qu'est Hicham Lalou. Et puis, ce qui caractérise aussi cette exposition, c'est l'omniprésence de l'Afrique, l'inspiration africaine. Il y a notamment une superbe carte de l'Afrique réalisée avec des castagnettes. Et cette œuvre intéresse beaucoup, elle est déjà demandée à l'étranger. Voilà, alors Hicham Lalou c'est le fer de lance du design marocain, mais c'est aussi de plus en plus le leader du design africain. Il vient d'être nommé représentant au Maroc de l'Organisation mondiale du design. Il va organiser prochainement une réunion mondiale du design ici au Maroc. Il a travaillé avec les plus grandes marques comme Dôme ou Lip. Il a fait des expositions, mais alors en tant que designer, dans des grandes institutions muséales. Je pense au Guggenheim de Bilbao ou encore au Vitra Museum en Allemagne. Et voilà, c'est donc un grand nom, une grande signature du design au Maroc, en France, dans le monde. Et au fond, on est très heureux de l'accompagner dans une nouvelle étape de sa carrière dans le domaine de l'art contemporain. L'exposition est un projet qui a commencé à 1 an de préparation, plusieurs mois de production, et qui est venu suite à un événement qui a marqué l'année 2016 en ce qui me concerne, parce que j'ai été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la France le 9 février 2016. Et c'est là où il y a eu la proposition de venir faire une exposition à la Galerie de la Croix. Et là, je peux dire que c'est de la création périodique, parce que la totalité des œuvres que vous voyez ici, on n'est pas dans des objets de design posés, figés. On est dans des véritables installations d'art contemporain et dans de l'art contemporain, mais avec une démarche designer. C'est ça qui est intéressant. Donc, on raconte une histoire, il y a du storytelling. Chaque œuvre raconte quelque chose et on retrouve beaucoup de choses qui viennent de notre patrimoine africain, du patrimoine au Maroc, des instruments de musique, donc les qalaqab qui sont des castagnettes africaines, qu'on retrouve chez les Gnawa. Et aussi, vous avez les fameuses trompettes qui sont, on peut dire que c'est un capital immatériel, ça fait partie de quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc c'est un objet que j'ai sorti de son contexte, que j'ai intégré dans une installation d'art contemporain qu'on voit derrière moi, qui est DNA 54. Je l'ai appelé DNA parce que ça fait penser à une ADN, mais des gens m'ont parlé de trompette de Jéricho. Chacun l'a interprété le jour du vernissage, qui était vraiment un vernissage très intéressant. J'en ai vécu quand même pas mal par mon parcours, aussi bien dans des expos collectives à l'étranger, dans des salons ou dans mes expositions individuelles. Donc on sent que les Tangérois, il y a des gens du Nord, parce qu'il y a des gens qui sont venus de Tétouan, d'un peu partout. La première des choses quand ils sont rentrés, parlent d'art contemporain. Donc déjà, ça interpelle.
Puis bon, vous avez l'angoisse, le jour du vernissage, vous êtes fatigué, stressé, ça fait une semaine que vous êtes dans le montage, il y a tout un tas d'équipes qui viennent, des offres qui arrivent de Rabat, Casa, il faut les monter. Vous vous impliquez pleinement dans les préparatifs. Et la première des choses qu'on vous dit, déjà, les co-organisateurs qui sont quand même une institution qui représente un pays de la culture, c'est quand même un grand pays de la culture qui est la France. Déjà, la première des choses, ah mais ça c'est prêt à rentrer dans les galeries, c'est prêt à rentrer dans les musées. Et tout de suite, c'est perçu comme étant des pièces muséales, des pièces d'art contemporain. Ça a été capté tout de suite. Et puis surtout, ce qui est super avant de conclure, c'est que cette expo, je l'ai dit dans une interview, je me suis occupé de moi. Là, c'est l'artiste pour l'artiste. Et c'est une satisfaction parce que j'ai créé, je me suis amusé, j'ai stressé, j'ai tout eu. Mais c'est mon expo, quoi. Et puis, merci à l'ambassade de France, Institut français du Maroc et à mes partenaires.